Alors, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Et aujourd'hui, j'aimerais simplement te parler de ce que j'ai en tiré, ce que j'ai appris en vivant dans des super hôtels pendant plus de 3 mois. Je pense qu'en tout, j'ai même vécu dans des hôtels pendant 5 mois. Maintenant, j'habite finalement chez moi. 5 mois, peut-être 4 mois et demi. Mais c'était quelque chose de très enrichissant. Je changeais d'hôtel même toutes les semaines en réalité. Même parfois, j'allais dans des hôtels pendant moins longtemps, mais toujours dans la même ville en réalité, dans la même ville pendant 4 mois et demi, vivre dans des chouettes hôtels. Et finalement, ce que j'en ai appris, c'est qu'on dépense plus, on perd plus de temps évidemment en regardant où trouver les hôtels. J'allais sur trip.com où les hôtels sont pas très chers. Non mais les prix sont plus abordables que sur d'autres sites, sur Agoda, Agoda, et sur Booking.com. Finalement, de mon avis personnel, ce sont les trois meilleurs sites pour trouver des hôtels avec les prix les plus avantageux. Et ce que j'ai appris, c'est que pour être productif, toujours changer d'environnement, toujours aller dans des hôtels différents, des chouettes hôtels, et retourner dans des hôtels que tu aimes bien, et savoir qu'on ne reste pas très longtemps dans un hôtel. Ça force vraiment à être plus productif et à faire des choses vraiment chouettes. Il y a des hôtels avec des bains, il y a des hôtels avec un petit déjeuner compris, etc. Et ça force vraiment à justement t'améliorer point de vue de la productivité. Ça te force vraiment à être plus productif, à faire plus de choses et à aller beaucoup plus vite dans ce que tu veux vraiment faire. C'est finalement quelque chose, selon moi, de très valorisant parce que ça te dépasse vraiment. En vivant dans des hôtels, tu es dans un environnement complètement différent, souvent un environnement où justement tu ne dois pas penser ah je dois encore nettoyer ça, ah ici je suis chez moi dans ma salle de bain, c'est un peu ça, je devrais passer la serpillière, etc. Non, ton hôtel, tout est propre, tout est beau et c'est un environnement où tu n'as rien d'autre à faire, tu n'as pas des sources de distraction et ça te permet ainsi d'être vraiment focus. Maintenant c'est vrai que ça revient plus cher, mais par contre tu n'as pas les factures à payer, tu n'as pas toutes ces sources de responsabilité à faire, tu n'as pas d'inspection des lieux à faire, etc. que tu aurais, mettons en tout cas dans certains pays. Je ne sais pas où tu habites, je pense en France ce n'est pas le cas, mais quand tu loues un appartement ou une maison, tu as une inspection en général tous les 3 mois. Ils viennent voir si voilà, le lieu n'a pas pris feu, si tu ne démolis pas tout, il faut évidemment nettoyer, etc. C'est toujours un peu embêtant. Mais pour les hôtels, ça c'est bien. Ça t'apprend aussi même si tu restes dans les mêmes hôtels, dans la même ville, tu changes toujours un peu d'endroit. Tu varies un petit peu, mettons, si tu vis dans des hôtels pendant 3 mois à New York, tu vas finalement visiter tout le New York entier. Et donc, ça te permet d'habiter à des petits endroits d'une ville pendant un moment très court. Donc, peut-être pendant 2 semaines, tu vas vivre à Brooklyn, pendant 2 autres semaines, tu vas vivre ailleurs, pendant 2 autres semaines ou une semaine, tu vas vivre ailleurs, etc. Moi, en général, je payais mes hôtels du dimanche au samedi d'après. En général, les prix augmentent très fort. Les prix les plus forts des hôtels, c'est le vendredi au samedi et le samedi au dimanche. Le dimanche au lundi, par contre, c'est les prix les plus avantageux, les prix les moins chers. Et si tu réserves le jeudi, quand tu réserves ta semaine ou 10 jours d'hôtel le jeudi pour la semaine qui vient, mettons, si moi aujourd'hui c'est mercredi, je vais réserver demain pour le dimanche au lundi qui vient, là c'est les prix les plus avantageux, le jeudi. Je ne sais pas pour toi, souvent le jeudi au soir d'ailleurs, c'est surtout le soir après que les check-ins ont été faits. Je pense que là ils recalculent leur prix et ils refont leur prix et c'est toujours le jeudi et au soir. Mais oui, donc les prix des hôtels, c'est vraiment très avantageux. Sur Trip.com et sur Agoda, tu as des points, et donc tu gagnes des points, tu gagnes des crédits, et tu peux réutiliser tes crédits que tu gagnes. Ce sont des points, évidemment, cet argent a une date d'expiration assez courte, mais si tu réserves tout le temps des hôtels, tu pourras toujours les réutiliser. Donc ça aussi, c'est très avantageux. Donc je te conseille vraiment de faire ça. Tu as aussi hotels.com
qui est parfois, il y a des prix d'hôtel moins chers. Donc c'est à voir aussi, c'est aussi quelque chose d'intéressant à faire. Mais voilà, c'est vraiment un peu tout pour ça. Mais tu verras, ça vaut vraiment la peine et ça te permet, comme je te disais, surtout si tu vis, si tu travailles dans une ville, eh bien, en allant dans des hôtels à chaque fois, eh bien, ça te permet de voyager un petit peu dans la ville. C'est tout pour cette session. J'espère que ça va t'aider. En tout cas, ça a le mérite de tenter l'expérience. Même si tu habites pour le moment chez toi, eh bien, pendant une semaine, tu peux aller tous les 2 jours, tu vas dans un hôtel différent pendant une semaine entière. Et tu fais le bilan et tu essaies tous les soirs, vu que tu as payé cher, tu essaies tous les soirs évidemment d'être super productif si tu veux faire une formation, si tu veux écrire un livre, etc. Eh bien, c'est vraiment le moyen, le prix en vaut la chandelle parce que finalement, c'est un investissement ce que tu fais en payant ton hôtel, c'est un investissement parce que ça te permet vraiment d'être beaucoup plus productif que si tu étais chez toi. Et donc, tu fais des choses que tu n'aurais pas fait chez toi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Allez, à très bientôt et excellente productivité et fais un maximum de choses. Allez, ciao.